Dear brothers and sisters, thank you very much. We are in Burkina Faso, Ouagadougou precisely. And in Ouagadougou, we have one of the wonderful men I never see in the world. His name is Norbert Bangre. Someone called him the American. So we just make these videos in order to explain you, the history of this man. Thank you very much for the attention. C'est à partir d'une vision que tout c'est né. C'est à partir d'une vision qu'on peut éventuellement changer sa vie. Voilà comment je suis arrivé aujourd'hui à imposer ce milieu, qui est un milieu du cirage, à pouvoir relever les défis. Alors, on sait que la vie à Ouaga, c'est pas facile. Quand on arrive à Ouaga pour la première fois, comment est-ce que tu as trouvé où dormir, où à manger, comment ça s'est passé? Je suis arrivé à Ouagadougou par compassion, par vocation, parce que je devais continuer les études et il fallait impérativement que je me lance dans la capitale pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler dans le milieu afin de pouvoir améliorer ce métier. Quand je suis arrivé, c'était vraiment compliqué parce qu'il n'y avait même pas d'emploi à l'époque. Alors, c'est un oncle qui m'a pris chez lui et j'étais d'abord vendeur de gâteaux. Alors, quand tu as commencé, quelles étaient les premières difficultés que tu as rencontrées à Ouagadougou? Les premières difficultés, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de brigands, il y avait des voleurs, des gens qui nous faisaient la force pour prendre, n'est-ce pas, nos petits choux qu'on en possédait. Mais parce que la sécurité n'était pas autant développée que ça, et c'était nous qui étions vraiment dans la ville, on était confondus, n'est-ce pas, à des petits voyous. Et là, ça n'a pas été facile. C'était un dur labeur, vraiment vent contre marée. Comment est née ton idée de mettre en place Essimode, finalement? L'idée a été mise en place par une décision, une vocation, parce que le milieu d'Israël est un milieu qui a été toujours vraiment vilipendé, négligé. Partout on passait, on dit nos petits voyous, petits voleurs. J'ai dit, attends, c'est un milieu qui est noble, qui nourrit son homme. Un Syrien s'adresse à quelqu'un qui est responsable, qui est bien habillé. Et là, j'ai dit, non, mais je vais étudier, à un moment, je vais relever ce défi. Voilà comment l'idée d'Essimode est née, par vraiment la soif de réussite. Voilà pourquoi je l'ai mise en place. Alors, qu'est-ce que les gens pensent du jeune cireur hier qui est devenu aujourd'hui cireur professionnel? Ah oui, c'est vraiment énigme parce que les gens se posent mille et une questions. Comment il peut arriver à être cireur? Mais comme j'ai toujours des photos à l'appui qui approuvent, n'est-ce pas, comment j'ai commencé et d'où est ma vision, et aller jusqu'en Europe faire l'expertise du cuir, ça prouve réellement que c'est une vocation qui est en moi. Et là, je l'ai dit que lorsque l'inspiration rencontre l'action, c'est l'innovation. Il faut d'abord s'inspirer afin de pouvoir innover. La suite, c'est pour tout à l'heure, avec fidèles téléspectateurs de la télévision TVZ, avec toujours en compagnie de Norbert Bangre, dit l'Américain. Alors, ici, nous sommes chez vous. Ici, c'est Essimode, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est la secrétariat Essimode ici, parce que quand les gens viennent, les gens s'impatientent en présence de ma secrétaire pour pouvoir m'attendre. Donc, c'est mon secrétariat ici que le staff commence les travaux. Quand vous étiez petit cireur dans les rues de Ouaga, est-ce que vous avez rêvé un jour d'avoir un bureau comme ça et un staff? Oui, je vous ai toujours dit que la réussite d'un homme, c'est toujours une vision. Moi, j'ai toujours rêvé grand. C'est peu importe que je sois pauvre, non, je pense que ça même, je peux dire que c'est l'avant-goût. Parce que je pense qu'un jour, mes secrétaires seraient à niveau. Hein. Pourquoi pas? J'ai toujours une vision. J'ai dit, un homme qui n'a pas de vision est semblable à une voiture qui est propre, bien jolie, qui a tout le système, mais qui n'a pas de volant, qui n'a pas de direction. Et puis pas. Donc, c'était une vision qu'un jour, j'allais avoir des secrétaires, avoir vraiment un staff très qualifié autour de moi. Donc, c'était mon rêve. Et je pense que je continue toujours d'aller de l'avant. Ouais, bien sûr. Au secrétariat ici, expliquez-nous qu'est-ce qu'on trouve ici déjà dans cette première salle qui est votre secrétariat. Ouais, dans cette première salle qui est vraiment mon secrétariat, il est bien vrai que d'autres ont bougé. Il y a mon juriste, son bureau qui est juste à l'extrême gauche. Il y a d'abord la secrétaire que vous allez voir juste en face. Et maintenant, il y a les chaises pour les chaises d'attente. Et maintenant, pour faire patienter les gens, on les fait suivre la télé, et voilà, boire quelque chose en attendant un café, de l'eau, voilà. Et là, en attendant que déjà fini avec les visiteurs. Et là, ainsi de suite. C'est d'abord le secrétariat ici. Alors, en Belgique, précisément à Bruxelles, que j'ai eu des diplômes, c'est ce kit
tous les composants nécessaires pour pouvoir reconditionner le cuir d'un avion, le cuir des voitures et puis le cuir des salons, n'est-ce pas? Alors, des petites blessures, voilà, une voiture qui est des classes, alors de taille, quand il y a des petites blessures, on ne peut pas encore les faire répartir en Europe. Donc, j'ai fait ces reconditionnements. Il y a toutes les couleurs, tout un ensemble là-bas. C'est avec ça que j'ai fait le travail. C'est une valise professionnelle diplomatique. Merci. Merci. À l'époque, ce n'était pas du tout facile parce qu'on avait même du mal même à pouvoir récolter 1000 francs par jour. Parce qu'à l'époque, on cirait 50-50 en 1996 et on avait vraiment du mal parce que tu vas cirer quelqu'un souvent qui n'a pas la monnaie. Parce que c'est nous qui partons vers les clients, n'est-ce pas? Pour les demander, quelqu'un qui est bien habillé, s'il veut cirer. Il cire, après, il nous donne 500, 1000 francs. On avait du mal à pouvoir trouver la monnaie. Donc pour avoir 1000 francs, c'était très difficile. Mais au moins, tu as quelque chose que tu peux essayer d'avoir à manger et ça n'a pas été du tout facile. Parce qu'à l'époque, aussi, sur le peu qu'on avait, on rencontrait généralement des bandits qui nous faisaient la force pour prendre à l'époque à Zabdara, à Bouensiari. C'était pas facile au rond-point des Nations Unies. On te force, on dit mais attends, qu'est-ce que tu as là? Donne ici, sinon on te poignarde tout de suite. Et là, tu donnais tout. Donc ça n'a pas été facile. On avait du mal à pouvoir vraiment se retrouver dans ce milieu. L'histoire que je peux bien dire, souvent j'ai dit aux gens, c'est pas facile. Un jour, je suis sorti, j'ai ciré. Ce jour-là, en tout cas, j'ai eu la chance de tomber sur des étrangers qui voulaient vraiment se faire manamana. À l'époque, je les ai cirés devant un hôtel. C'était hôtel Nazim C. Et quand je repartais, vraiment, j'étais content. Arrivé à Zabdara, un monsieur qui m'a rencontré. Il dit, viens ici. Waka, je suis arrivé. Il dit, faut pas me liquider. J'ai dit, j'ai rien eu. Il a commencé à me fouiller. Il dit, donne ici. Donc il m'a giflé automatiquement, j'ai été paniqué. Alors j'avais au moins 1300. Alors il a tout pris. J'avais attaché avec un sachet. Voilà, il a tout retiré. Et voilà, j'ai commencé à pleurer et puis parti. Donc un autre jour encore, je suis sorti, j'ai eu l'argent. Arrivé à Bouensiaré, je devais aller à l'école. On jouait la carte là. Voilà, il y a le noir il y a le rouge qui bouffe, il y a pas le noir qui bouffe, voilà, et tout ça dans ces jeux-là. Alors je croyais que c'était vraiment quelque chose à avoir l'argent, on dépose 1000 francs, si tu joues, tu gagnes, tu as 2000, ainsi de suite. Alors le peu que j'avais, j'ai pris ça ce jour, j'avais 2000 francs parce que j'avais des petites économies. Alors j'ai joué, j'ai raté, j'ai juste pas allé à l'école parce que j'ai pleuré toute la soirée. Alors, c'est pas facile à l'époque, hein? Ah ouais. Et on sait que c'est le métier de cireur. Généralement, le cireur, c'est l'homme qu'on croise ambulant à Ouagadougou. Comment est née la première idée plutôt de mettre en place un kiosque à quelque part pour pouvoir vraiment faire le métier de cireur? Alors, tout cela est né par la soif de réussite. Parce que j'ai toujours dit, quand tu aimes ton métier, tu cherches vraiment les idées à les développer. Et je rends grâce à Dieu, c'est l'école qui m'a donné cette savoir. Parce que je suis allé à l'école, j'ai appris. Le blanc m'a appris comment écrire, comment lire. Et comment aussi faire les choses qui ne sont pas vraiment de l'ancien temps. Donc ça veut dire, à l'époque, les gens faisaient les cirage comme ça. Et moi, je suis allé à l'école, j'ai acquis la connaissance, j'ai décidé de mettre cette connaissance en pratique. C'est là qu'avec cette idée, j'ai décidé de créer la première entreprise de cirage au Burkina pour dire, réunir les sirènes autour d'une entreprise est une bonne chose. Les réunir autour d'une association, n'est-ce pas, est une bonne chose. Essayer de regarder pour trouver les prestations dans les ministères, notamment les salons en cuir des ministres, les véhicules internes en cuir et aussi les véhicules luxés et les salons luxés des gens aisés, n'est-ce pas. Voilà comment l'idée est née. Parce que le métier de sirène ne se limite pas à des soucis. Non, c'est d'abord l'idée qui m'a amené à innover et pour pouvoir tirer vraiment le cirage. Le ciré qui était quelqu'un de négligent, pourtant qui ne savait pas n'importe qui ne savait que des hommes bien habillés, des personnes aisées. Et donc cette volonté, cette ambition m'a amené jusqu'en Europe de faire l'histoire du cuir de son origine, de faire l'expertise du cuir, les techniques de base. C'est plusieurs thématiques de formation que j'ai acquises grâce au cirage. Je rends grâce à Dieu. La première innovation que j'ai mise en place, c'était en 2007-2008. Parce que j'ai commencé avec mes propres fonds, à faire d'abord un petit plan comme ça, pour dire le ciré qui avait sa boîte, sa caisse qui se promenait, doit avoir vraiment quelque chose de concret. Donc c'est là que j'ai réussi l'idée de là à là. Alors, il y a eu l'évolution, n'est-ce pas? Voilà, là, on était avec les petites caisses. Et là, maintenant, c'est une caisse bien posée et c'est bien vitré pour pouvoir protéger les soucis. Alors, voilà comment l'idée est arrivée et je l'ai mise en place en 2008. Maintenant, j'ai eu un financement des partenaires qui m'ont accompagné, une banque, n'est-ce pas, qui m'a donné les fonds, pris à mon initiative afin que je puisse lancer vraiment cela. Donc, voilà comment tout est passé. Je suis arrivé en Europe, c'est une histoire parce que je ne saurais vous raconter, c'est la volonté
Parce que j'ai vu que j'ai rencontré des difficultés dans le cuir. Et j'ai décidé automatiquement de dire, moi je ne peux pas aller rester en Europe parce que c'est que j'ai des visions et des projets ici. J'ai décidé d'envoyer un de mes employés qui était mon chauffeur. D'abord d'atterrir en Italie pour me trouver les opportunités d'affaires. Donc c'est après ces études là-bas, et comment dire, oui bien sûr, trouver de l'emploi, avoir des contacts. 2 ans et après, 2 ans et demi après, qu'il m'a trouvé vraiment les pays qui semblent faire des formations dans l'expertise du cuir et tout ça. Et j'ai entamé les démarches. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi des partenaires. Et par l'aide de plein de personnes qui m'ont réussi là-bas, et je suis allé faire cette formation de qualité. C'était précisément en Belgique, à Bruxelles. J'ai fait aussi une partie en Allemagne. Là-bas, c'est le cuir. Parce que la Belgique est composée, il y a les Wallons et les Flamands. Alors, donc, tous les projets de cuir qui étaient dans les régions Wallons ont été déportés en France, n'est-ce pas, partout. Et là, ils ont des partenaires en Allemagne. Et je suis allé là-bas, j'ai regardé les transformations du cuir, les couleurs, et voilà. Et donc, c'est ça. Mais j'ai été certifié selon mes diplômes en Belgique par le DG de Educam. Alors, quand vous êtes rentré au Burkina Faso, après cette formation que vous avez eue et l'histoire du cuir que vous avez étudié, quel est le projet que vous avez déroulé? Lorsque je suis revenu de ma formation de l'Europe, j'ai d'abord commencé à écrire des lettres, n'est-ce pas, au président du Faso, accompagné d'une demande d'audience, au Premier ministre, accompagné d'une demande d'audience, au président de l'Assemblée, accompagné d'une demande d'audience, et notamment le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, alors que j'ai écrit. Et par la grâce de Dieu, j'ai été reçu. Voilà, même si je n'ai pas été reçu par le président du Faso, j'ai été reçu par le directeur des cabinets du président du Faso, et notamment aussi par le directeur des cabinets du Premier ministre, et aussi à l'Assemblée par Maître Béréndé Sankara, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale. Et j'ai aussi écrit au président Jefferin Diabré, qui m'a reçu personnellement aussi dans son bureau, et par le ministre même de la Jeunesse, de l'Emploi et de la formation professionnelle, que je profite par votre micro pour témoigner ma sincère reconnaissance envers ces personnalités qui ont cru en ma vision et mon initiative. Qu'est-ce que j'ai lancé? La première promotion des 100 jeunes filles sérieuses au Burkina. Donc, et c'est cette idée et ce projet qui m'a amené à être reçu par ces personnalités qui ont fait l'initiative. Et je suis à pied d'œuvre pour qu'elle soit réaliste. Il ne faut pas décrire un projet et réfléchir sur quelque chose et puis la laisser. Je vais faire comprendre qu'est-ce que c'est que le cirage. Il y a des gammes de types de cirage, de modèles que je vais mettre en place. Il y a d'abord la première promotion des 100 jeunes filles sérieuses. Avec aussi, j'ai pensé à qui? À des autorités. Cirage VIP. Ça, bientôt, vous la presse, vous allez faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est dans ma tête et comment je veux que les cireurs soient. Les cireurs vont cirer des ministres. Chaque ministre doit avoir un poste de cirage dans son bureau avec un APC. Je change le nom à partir de maintenant. Agent professionnel du cuir. Ça, c'est le futur nom que je vais donner à mes cireuses et à mes cireurs futurs. Laissez-moi vous dire que ça n'a pas été du tout facile. Ça a été un travail à fond. J'ai toujours dit, c'est la vocation et la vision. Plus tu crois en ce que tu fais, c'est une question de foi et de subconscient. Tu proclames les choses que tu ne peux jamais avoir, parce que c'est une question de foi. Et maintenant, Dieu en étant Dieu juste, envoie des gens qui vont vraiment mobiliser, se mobiliser, n'est-ce pas, te donner des marchés. Aujourd'hui, je suis dans plusieurs secteurs d'activité. Au-delà même du cirage des chaussures et les cirages des voitures, je fais le recyclage des mobiliers en défaillance de l'administration privée et publique, dont je nomme ça Ouaga au Ivoire. Parce qu'en Europe, vous allez voir la détérioration des mobiliers qu'on envoie ici. C'est amorti, c'est pas parce que c'est détérioré. Mais chez nous, on voit les chaises dans les couloirs. Donc j'ai commencé à lancer un projet, vite que j'ai compris, pour pouvoir, n'est-ce pas, reprendre ces chaises cassées, ces chaises déchirées, essayer de les rhabiller, les cirer, les habiller avec des sachets. Et lorsque vous voyez ces formats neufs, j'ai commencé à livrer. Donc, à l'issue de ça, j'ai eu des marchés avec des institutions bancaires, les ministères, alors pour le recyclage. Alors, donc, avec toutes ces prestations, n'est-ce pas, y compris aussi la prestation du cirage et bien d'autres marchés. Vous me connaissez, vous savez que je me bats. Je suis très ambitieux. Vous n'avez pas du coup à me donner. Si vous avez une opportunité de me proposer un marché, vous me proposez parce que Simon elle dit entreprise de cirage moderne et divers. Donc c'est la diversité qui m'a mené à créer des ateliers de tapisserie, menuiserie, soudure, peinture. Voilà. Et quand j'étais ciré devant le Matédé, par la grâce de Dieu et par l'aide de les bonnes personnes, j'ai eu aussi un restaurant à laquelle jusqu'aujourd'hui le restaurant existe à l'intérieur du ministère de l'Administration territoriale. Et là, j'ai aussi quelques marchés de pauses café, par le soutien des bonnes personnes qui veulent que je réussisse. Voilà comment j'ai pu réunir les fonds pour pouvoir faire, n'est-ce pas, ma formation et pouvoir aussi me suffire un peu, créer un bureau, avoir un personnel compétent pour pouvoir les gérer. On peut partir de 0 à héros. Mais d'abord, il y a d'abord des qualités dans l'homme. L'homme pour réussir, l'homme a trois temps dans sa vie.
N'oublie pas d'où tu viens, d'où tu es et d'où tu vas. Si tu oublies ton thé passé et tu ne sais pas ton thé présent, tu ne connaîtras jamais ton thé futur. Alors, j'ai reconnu tous ces trois et aussi être honnête dans la vie. On peut réussir partir de rien, il y a l'honnêteté. Il y a l'honnêteté. Il ne faut pas être complexé aussi. La complexité aussi casse la réussite. Quand tu es complexé, c'est très compliqué. Il faut écouter plus avant d'agir. Il faut écouter les conseils des sages. Il faut coopérer avec des personnes qui sont des modèles, qui ont réussi à demander des conseils avec humilité. Car la Bible dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Quand tu es humble, tout le monde vient auprès de toi. Quand tu écoutes les conseils, les gens sont prêts à te conseiller et tu n'auras jamais de problème. Mais quand tu es orgueilleux, tu n'écoutes pas, il est difficile de réussir. Voilà le secret de ma réussite. L'humilité, le travail, la sincérité, l'honnêteté qui m'a amené à cette position. Mon papa n'a jamais connu Ouaga, j'ai rien hérité. Ce n'est pas l'éducation qu'on m'a donnée et la bénédiction de ma maman que je suis ce que je suis. Bien sûr que oui. Des héros possibles. Vision Horizon 2017-2020, l'année d'impact. Moi, ma vision est que d'ici 2020, lorsque vous rencontrez un Burkinabé, un jeune Burkinabé, le pays qui est composé la majorité de la jeunesse, qu'il puisse dire, je suis en train d'impacter dans tel domaine. C'est ça ma vision. Même s'il est lavage des motos, il aura la foi à dire, j'impacte dans mon lavage. Ça veut dire, je veux que chacun prenne sa responsabilité à main. Aussi, je suis en train d'impacter dans le domaine des cirage. Si plusieurs personnes avaient eu cette vision, dans le lavage des motos, dans la blanchisserie, dans la vente de kiosques à café, dans le collage des punais, dans la cordonnerie, dans la boucherie, il faut aimer ce que tu fais. Donc, voilà pourquoi je dis l'impact. Aimer ce que tu fais et tu vas impacter. Tu seras vraiment le modèle et les gens vont t'envier. Plus il y a d'impact, plus les gens refusent comment rester à bras croisés. Les gens vont travailler parce que les gens veulent suivre des leaders et des modèles. Voilà pourquoi l'idée est née. Vision, Horizon 2017-2020, l'année d'impact. Et je dis, jeunesse, reconnais ton identité, rentre dans ta destinée, impacte ta génération. Quand les jeunes savent qui ils sont pour le pays, ils vont rentrer dans leur destinée, vont impacter les jeunes. L'Afrique ne réussira à combler son retard que grâce à une révolution de mentalité. Pourquoi? Oui. Laissez-moi vous dire que nous croyons que les Européens sont des génies. Ils ont des fétiches, ils ont du WAC, fabriquent l'argent. Comment? Des gens même qui fabriquent l'argent. Ils ont des machines qui fabriquent l'argent. Mais l'argent n'attribue pas, on ne distribue pas ça. Il faut travailler. Et ils ont compris que c'est le travail qui donne l'argent. Quand même qu'ils ont des machines qui fabriquent. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de ressources. La seule ressource que j'ai pu voir en Europe, que j'ai visité, c'était une mine de charbon. Que j'ai vu ça à Hambourg, en Allemagne. Bien sûr, j'ai visité la mine. J'ai posé des questions, ils n'ont jamais l'or. Et l'Afrique alors, on a le diamant. On a les ressources qu'on peut extraire sous sol. On a du pétrole. Nous avons beaucoup de potentialités. On a du coton. Mais si on ne réussit pas, c'est notre mentalité. Et j'ai dit, pour que nous puissions vraiment combler ce retard, il faut qu'on révolutionne la mentalité. À refuser même notre pauvreté. Parce que pour révolutionner ta mentalité, il faut refuser ta situation. Non, je ne resterai pas là, planqué. Non, je dois refuser ça. Et lorsque tu t'élèves, Dieu s'élève. Parce que, à ma connaissance, depuis les grands leaders, de Jésus-Christ à Mohamed, et même avant dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais travaillé avec des gens qui sont assis, qui attendent que Dieu vienne tout faire. Dieu veut des leaders pour pouvoir impacter. Dieu veut des gens qui sont audacieux, qui sont courageux pour impacter. Raison pour laquelle j'ai dit, il faut qu'on révolutionne ici. Et pour révolutionner, il faut croire en toi, il faut foncer. C'est là l'impact. Je suis le peintre, le tisserand, le concepteur et l'architecte de ma propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit ça, c'est ma citation. Je suis le peintre, le tisserand, le concepteur et l'architecte de ma propre vie. Je peindrai ma vie comme je veux. C'est une question de décision. Je refuse de rester dans la pauvreté. Donc, je vais peindre ma vie. Je vais changer vraiment le mode de ma vie. C'est ma décision, c'est ma vocation. Alors, je me lève et je dois me battre. Je dois travailler, sortir de l'oiseleur. Si je suis né pauvre, ce n'est pas mon problème. Mais si je mets pauvre, c'est mon problème. Car mon avenir dépend de ma détermination. Il n'y a pas de micmac. Et la Bible dit l'homme récolte ce qu'il a semé. Si tu sèmes le travail, tu vas récolter les résultats. Si tu sèmes la paresse, tu récolteras aussi quoi? Les résultats de la paresse. Il n'y a pas de micmac. Voilà pourquoi je dis, c'est moi qui peins ma vie comme je veux. Toute personne décide de peindre sa vie, de changer, et Dieu va accompagner. Okay. Voilà la vision. Nous nous tirons vers la fin de l'entretien, Norbert Bangré. Nous allons vous demander pourquoi on vous appelle l'Américain. Ah oui, on m'appelle l'Américain parce que je ne suis pas allé aux États-Unis. Je rêvais parce que en 1992,
Je pense que c'est au CMD quand j'ai appris que Christophe Colomb découvrait l'Amérique en 492. Et en moins de 6 siècles, ce pays était convoité par le monde entier. Et que j'ai demandé à comprendre à mon maître à l'époque, qui m'a dit non, c'est des gens, c'est des travailleurs, c'est des bosseurs. Et voilà comment j'ai dit, ah, moi aussi je vais être comme les Américains. C'est le travail. Parce que maman m'a toujours dit, si tu veux, il faut travailler. Et je ne comprenais pas. J'ai dit, maman, travaille comment? Cultiver. Donc, voyez, non, je cultivais bien, j'ai ramassé les noix de qualité, je me battais. Et dans toutes mes actions, j'ai commencé à me comporter comme un Américain. Automatiquement, les gens ont dit, ah, lui là, il est différent des autres. Hein. Et les gens m'ont surnommé l'Américain. Habillement, démarche, travail, un Américain. C'est un surnom. La dernière question, Norbert Bangouré, quel est votre message à l'endroit de tous les jeunes Burkinabés qui vont vous suivre et à l'ensemble du peuple burkinabé? Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la jeunesse burkinabé, je veux que la jeunesse reconnaisse d'abord son identité. Je veux que la jeunesse croit en ce qu'elle fait. Quel qu'en soit le métier qu'ils font, qu'ils le fassent avec amour et simplicité. C'est ça un grand message. Je veux que la jeunesse refuse même leur identité de pauvreté. Je veux qu'ils enlèvent ce totacola là, qu'ils les disent impossible là. Je ne crois pas à ce mot. Enlevez cela. Le mot échec. J'ai échoué et je me suis casé en disant je ne peux pas. Thomas Edison, avant de réussir la lampe électrique, a échoué plus de 10 000 fois. S'il n'était pas un homme déterminé, aujourd'hui on était toujours dans l'obscurité. À cause de sa persévérance, il est arrivé à relever le défi. Aujourd'hui on est éclairé. Alors si cette jeunesse croit que l'échec de Thomas Edison ne l'a pas bloqué, donc l'échec n'est pas une fatalité. J'ai fait, j'ai pas marché, ça n'a pas marché. Continue. La persévérance amènera à l'excellence. Donc c'est un message fort que je lance par votre micro pour dire à cette jeunesse, jeunesse, lève-toi, reconnais ton identité, rentre dans ta destinée et impacte ta génération. Reconnais ton identité, rentre dans ta destinée, impacte ta génération. Reconnais ton identité, rentre dans ta destinée et impacte ta génération. Que Dieu vous bénisse le Burkina Faso, que Dieu vous bénisse pour ce projet que vous faites. C'est un très grand projet à grande envergure. Et c'est que cette jeunesse viendra et ensemble, nous allons changer l'Afrique, nous allons impacter le monde. Et le monde entier parlera du Burkina Faso, car nous sommes des hommes riches, nous ne sommes pas pauvres. Je refuse la mentalité de la pauvreté. Burkina est un pays riche et non pas un pays pauvre. Je suis navré de le dire. Je refuse cela, nous ne sommes pas pauvres, car nous avons les potentialités, nous avons les hommes, nous avons vraiment le message, nous sommes vigoureux, nous sommes vaillants, nous sommes déterminés et nous allons changer notre pays, le Burkina Faso. Béni le Burkina Faso. J'ai rêvé, j'ai osé et j'ai crié. Et ce message s'appelle Rock. Ensemble, rock. Yeah, yeah, yeah.